Donc, les algorithmes. Oui. Bah vas-y. Ok. Dans le précédent épisode, nous avons introduit la notion d'algorithme avec le PageRank, développé par Google. Il est donc temps de parler de son lointain cousin, l'EdgeRank, qui agence les publications sur votre mur d'actualité Facebook. Le rôle de l'algorithme EdgeRank est de vous proposer en continu des publications susceptibles de vous intéresser. Pour cela, il décortique votre réseau d'amis pour vous fournir un fil d'actualité en rapport avec vos intérêts, mais aussi vos amis. L'objectif clairement affiché de Facebook est de maintenir votre attention sur sa plateforme. Pour cela, Facebook se sert de vos traces. Votre identité calculée, appelle ça comme tu veux. Ils se servent de vos coordonnées géographiques, de vos historiques de navigation, de vos cookies, pour vous constituer un fil d'actualité qui saura vous maintenir sur la plateforme. Les traces donc. Ce sont les traces laissées par nos consultations sur les réseaux qui permettent aux algorithmes d'anticiper nos besoins et nous fournir un fil d'actualité qui nous correspond. L'algorithme Facebook n'a que les données de nos consultations précédentes comme ressources pour prédire nos interactions futures. Les algorithmes nous enferment donc dans ce qu'on appelle des bulles de filtre, qui nous renvoient systématiquement à des choses que nous aimons consulter. Oui, c'est fait pour. Attends, tu vois pas le problème? Tous ces algorithmes sont conçus pour ajuster les intérêts économiques des plateformes aux intérêts personnels des spectateurs. Nous sommes dépendants de ce que ces algorithmes nous imposent au quotidien sur notre fil d'actualité. Selon une étude réalisée en 2015 aux États-Unis sur un échantillon de conservateurs et des libéraux, il apparaissait que seulement 18% d'informations venant de profils de conservateurs apparaissaient sur le profil des libéraux. Dans le sens inverse, on constatait que seulement 20% d'informations de libéraux apparaissaient sur le profil des conservateurs. Sans filtre, il y aurait eu, respectivement, et tenez-vous bien, 40 et 45% d'informations. Et pour toi, ce serait la faute de qui? Des algorithmes qui nous maintiennent dans notre bulle. L'étude, elle est assez claire, non? Premièrement, on peut toujours questionner la validité de l'échantillon étudié. Ensuite, comme je te l'ai dit précédemment, l'algorithme se contente juste de faire un certain nombre de calculs pour te fournir le meilleur résultat possible. Nos réseaux sociaux se construisent par affinité. Nous allons naturellement vers des gens qui nous ressemblent et avec qui nous partageons des goûts. Au quotidien, nous consultons des journaux, regardons des films, des séries, des émissions, de la musique qui sont en accord avec nos intérêts. Appliqué sur Facebook et sur Twitter, tu te retrouves à côtoyer des gens qui te ressemblent le plus, qui partagent le plus de passion avec toi. Un gamer aura nécessairement dans son réseau des fans de jeux vidéo qui, comme lui, partageront et commenteront des publications en lien avec le jeu vidéo. Les algorithmes de Facebook favorisent les bulles de filtre, mais ce sont nous qui bâtissons les fondations de ces bulles de notre plein gré. Et le fait que ça nous enferme dans des bulles d'autosatisfaction? Mais Internet est vaste! Bouge, change, si c'est vraiment ce que tu souhaites! Rien ne t'empêche de te promener sur des forums, des plateformes de jeux en ligne où la possibilité de découvrir de nouveaux univers est bien plus grande. Il existe une poignée de réseaux sociaux différents de Facebook, des portails de recherche différents de Google, des plateformes de streaming différentes de Netflix pour découvrir de nouvelles communautés. Il existe aussi des liens après la première page des résultats Google. Et si c'est l'algorithme qui te gêne, sache qu'aujourd'hui, aucun algorithme n'a réussi à prendre la place d'un humain pour une décision importante. Donc toi, tu as assez confiance aux gens pour qu'ils se responsabilisent d'eux-mêmes. Non seulement j'y crois, mais je pense qu'on tend de plus en plus vers ça. Ça doit faire à peu près 4 épisodes que l'on décrypte ensemble les mécaniques liées aux réseaux sociaux. La conclusion de chacun de ces épisodes pouvait se résumer de la manière suivante. Soyez responsable de votre place au sein du réseau social. Je le maintiens encore maintenant. Facebook, Twitter, Snapchat ne sont pas ces portes des enfers que certaines personnes passent leur temps à décrire. Il y a des problèmes, évidemment, la gestion des données est certainement l'un des plus importants. Mais les réseaux sociaux ont permis de faire éclore des artistes méconnus. Ils ont permis le développement de financements participatifs. Des gens que le système classique de diffusion n'aurait jamais permis la découverte. Bienvenue sur mon internet. Et coupé! Je crois qu'on les a perdus là.